Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la zone discount et la zone premium. C'est un concept qui peut paraître simple, on a juste peut-être à se dire on a besoin d'acheter sur la zone discount et vendre sur la zone premium. Mais en réalité c'est un concept qui est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air si vous voulez vraiment savoir le maîtriser. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer qu'est-ce que c'est que le discount, qu'est-ce que c'est que le premium théoriquement, fondamentalement. Ensuite on va voir comment le repérer correctement et ne pas se faire piéger parce que c'est ici que la plupart des traders perdent de l'argent ou ne comprennent pas. Et enfin, je vais vous montrer comment l'utiliser sur votre trading pour avoir des résultats avec des exemples concrets sur un marché haussier, baissier, etc. Bref, ça va être extrêmement lourd. J'espère que vous êtes prêts les amis. On n'oublie pas son pouce bleu pour montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est de qualité et ça nous encourage à en faire plus. Et on commence déjà par qu'est-ce que c'est que le discount, qu'est-ce que c'est que le premium. Alors, une zone discount, c'est plutôt simple. Et ça veut dire une promotion. Lorsque vous avez un marché qui est en discount, c'est un marché qui est en promotion. Lorsque vous avez un discount sur, par exemple, votre iPhone, c'est que votre iPhone, au lieu de coûter 2000 €, il va coûter que 1800 €. Vous avez une promotion dessus. Le but, c'est effectivement d'acheter lorsque le prix est en promotion. Ensuite, la zone premium, c'est l'inverse. C'est que votre iPhone, avec l'inflation, il vaut plus 2000 €. Il vaut 2300 €. Alors là, il est sur une zone extrêmement chère. Ce serait peut-être intéressant de le revendre sur ce niveau. Parce que pour le coup, vous l'avez acheté 1800, vous l'avez acheté 2000, vous le revendez 2300. Vous faites une plus-value. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est avec cette doudoune. Cette doudoune, elle vous plaît énormément, vous l'adorez, vous savez que vous allez la mettre tout le temps cet hiver. Et vu que c'est l'été, vous avez une réduction dessus de 50%. Donc elle passe de 100 € à 50 €. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez arriver dans le magasin, vous allez dire « je prends cette doudoune » et vous allez l'acheter. Pourquoi ? Parce que la doudoune est en discount, parce que la doudoune est en réduction de 50%. Et les mois passent, la doudoune revient à 100 € et même avant l'hiver, finalement cette doudoune plaît tellement, son prix initial de 100 € est monté à 150 €. Et bien là, pour le coup, est-ce que ce serait intéressant de nouveau acheter cette doudoune ? Évidemment que non. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est revendre votre doudoune parce que vous la vendez en premium. Vous la vendez plus cher au prix que vous l'avez acheté et plus cher que son prix d'équilibre qui était de 100. C'est exactement ça ce qu'on va faire sur les marchés, tracer cette zone discount, tracer cette zone premium, tracer cette zone d'équilibre. Ça peut paraître être du chinois, mais vous allez voir que quand je vais vous le montrer sur les marchés, vous allez être choqués. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment repérer ces discounts ? Premièrement, on va se servir de l'outil retracement de Fibonacci. Un outil très très simple que vous pouvez retrouver ici sur votre TradingView. Hop, c'est dans l'angle, retracement de Fibonacci. Ajoutez-le en favori 1 pour le mettre ici. Et c'est aussi simple que ça. La première chose, c'est faire une bonne configuration. Je vous invite à effacer tout ce que vous avez sur votre Fibonacci. Souvent, je sais, lorsqu'on commence, on a un Fibonacci qui ressemble à quelque chose comme ça, avec des couleurs de partout, des chiffres de partout. C'est très compliqué, ça ne sert à rien. Votre trading, votre écran, vos graphiques, c'est votre outil de travail. Si vous arrivez dans un bureau où c'est le bordel, vous n'allez pas avoir envie de travailler. Donc, Fibonacci, vous effacez tous ces paramétrages et vous mettez seulement le 0, le 0,5 de Fibonacci et le 1. Vous mettez uniquement ces trois choses, vous décochez tout le reste, vous pouvez même modifier les paramétrages en bas pour qu'il n'y ait que ça et normalement vous allez simplement avoir cette zone qui va apparaître. Ok ? Simplement 3 barres. Et en fait ces 3 barres, ça représente le discount et le premium et la barre du milieu, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium. Lorsque le marché sera dans la zone premium, alors il sera trop cher, dans la zone discount, alors il sera en réduction. Avant que je vous montre ce que ça donne, vous devez vous poser la question, mais c'est très beau tout ça, mais comment on trace cet équilibrium ? Et c'est pour ça qu'on en vient à cette partie. Tracer correctement son équilibrium entre le swing high et le swing low. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un swing high ? Qu'est-ce que c'est qu'un swing low ? C'est tout simplement un haut ou un bas de marché qui a été important, soit parce qu'il a créé un plus bas, soit parce qu'il a été marqué. Ici, je peux voir qu'on a créé cette grosse bougie baissière, ok, avant que le marché chute. Ça, c'est donc mon swing high. Et la grosse bougie haussière, avant que le cours monte, mon swing low. De manière générale, en fait, ces swing high et ces swing low vont être tout le temps créés grâce aux structures de marché. Lorsque le prix va continuer sa structure, il va forcément faire un plus haut, corriger un plus haut. Eh bien, ce swing high et ce swing low, c'est tout simplement le plus bas qui a été créé ici et le plus haut qui a été créé là. Pareil, le marché corrige de nouveau. Sur mon marché haussier, j'ai ce plus bas et j'ai ce plus haut. Si je vous montre maintenant pour un cas baissier, ok, cette configuration, j'ai ce swing high, ce swing low. Le cours chute. Hop, très simple, j'ai ce swing high, ce swing low. Hyper important de comprendre que c'est différent en fonction des tendances. Ici, je suis sur ma tendance haussière. Je vais donc prendre ce swing low, ok, et je vais prendre mon Fibonacci que je vais tirer comme ça jusqu'à ce swing high. Vous allez voir forcément votre équilibrium arriver, donc cette barre du milieu avec là-haut notre zone premium et en bas notre zone discount.
Comme on l'a vu, le but, c'est acheter en zone discount. Et donc forcément, lorsque le prix revient sous ce 0,5%, lorsque votre doudoune est en réduction de 50%, on s'attend à ce que ce niveau fasse office de support. C'est ce qui s'est passé. On revient et vous avez vu, le marché est allé faire un nouveau plus haut. Sur une tendance baissière, j'ai donc ici mon swing high qui a été créé et mon swing low. Je vais prendre mon Fibo que je vais tirer de ce high jusqu'à ce low. On a nos 0,5%. Sur un marché baissier, on ne veut plus trouver des achats, mais on veut trouver des ventes. Donc, on va attendre que le prix revienne sur la zone premium. Pourquoi pas ici rentrer sur une vente et vous avez vu, le cours forcément chute. Alors maintenant, comment trader avec? Toujours, comme d'habitude, le cumuler avec d'autres confluences. Première confluence qu'on peut additionner, les order blocks. Qu'est-ce que je peux voir? J'ai mon swing low, j'ai mon swing high. Premier réflexe, je trace mon Fibonacci, j'ai ma zone des 0,5. Donc je sais que sur ce niveau, j'ai envie de trouver des achats pour continuer la tendance et que le prix aille faire des nouveaux plus hauts. Maintenant, si je décide de rentrer ici sur le retracement, je vais me retrouver avec un gros stop loss de peut-être 400 pips. Par contre, qu'est-ce que je peux voir? On avait juste ici un order block. Le prix donc, regardez, déjà vient accumuler sur nos 0,5, revient sur mon order block. Une fois qu'il est revenu sur mon order block, là je peux exécuter le trade et là c'est un take profit qui est garanti. Autre exemple, le combiner avec des imbalances. Pareil, j'ai ici mon low, mon high, je tire mon Fibo de ce low jusqu'à ce high, le 0,5% est tracé et qu'est-ce que je peux voir? Eh bien à l'intérieur, j'ai ma zone d'imbalance. Le prix revient, on vient pile mécher dessus. S'il vous plaît, regardez à quel point c'est chirurgical. Imbalance plus équilibrium et le prix directement réagit et va faire un nouveau plus haut. C'est magnifique. Dernière confluence, ça peut être additionné avec les prises de liquidité. J'avais ici mon marché haussier, un premier trap qui avait été créé où on avait déjà réagi un peu sur les 0,5. Le marché vient liquider ce dernier plus bas. On revient sur ma zone d'imbalance en plus de ça et automatiquement, le prix repart en ligne droite. En fait, vraiment cet équilibrium, si je retourne sur mes graphiques, vous allez vraiment pouvoir l'additionner à n'importe quoi, n'importe quel concept. Ici, j'avais mon order block. Il était parfait. Je prends ce swing low que je tire jusqu'à ce swing high, boum, j'ai mon équilibrium. Le prix revient mécher dessus. Une fois qu'il a méché, on va faire des plus hauts. Tout le temps, pour chaque confluence, pour chaque chose, vous allez pouvoir vous en servir. Alors j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel très simple sur comment utiliser cet équilibrium. C'était Casper, on se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur les marchés, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est vraiment destiné aux personnes qui veulent passer un cap et qui veulent avoir accès à moi qui trade en direct, des prises de position au quotidien et d'autres stratégies beaucoup plus poussées. Je vous souhaite à tous un excellent trading. Ciao!